Rebonjour donc pour la troisième partie de notre travail de la chanson La Grande Vague de Kanagawa. Bon bah maintenant vous connaissez tout, vous connaissez la première voix, la deuxième voix, vous connaissez tous les secrets de la chanson. Alors maintenant, eh bien, on va s'entraîner à la chanter avec les deux voix. Donc on va s'entraîner finalement à chanter cette chanson en polyphonie. On va évidemment aller du plus simple vers le plus difficile. Je serai là de toutes les façons pour vous accompagner. On va tout d'abord chanter la chanson avec la mélodie la plus simple, c'est-à-dire la mélodie qui représente la vague. La grande vague de Kanagawa. Alors attention, car la voix qui représente le mont Fuji, la grande vague de Kanagawa, elle ne commencera à chanter qu'après la première répétition. C'est-à-dire que on va d'abord chanter la grande vague de Kanagawa sans la deuxième voix, et ensuite, lorsqu'on va redire une deuxième et une troisième fois, c'est à ce moment-là que la voix du mont Fuji va se superposer à nous. Donc ne soyez pas perturbés si au début vous n'entendez pas la deuxième voix, elle va arriver et on continue de chanter. J'espère que j'ai été clair. Allez, c'est parti, on chante ensemble, je vous aiderai un petit peu. Quoique là, je crois que ce ne sera pas le plus compliqué, ce sera un peu plus difficile après. Allez, c'est parti. La grande vague de continuez. S'élève dans le ciel au-dessus. 1, 2, 3, 4, 5. La grande vague de Kanagawa s'élève dans le ciel gris au-dessus du mont Fuji. La grande vague de Kanagawa s'élève dans le ciel gris au-dessus du mont Fuji. Voilà, donc j'espère que vous n'avez pas été trop perdu ou trop déstabilisé. J'ai à quelques moments essayé quand même de chanter avec vous pour que vous ayez quelques repères, mais voilà, si jamais vous avez éprouvé des difficultés, vous savez, c'est très simple. Vous retournez en arrière et vous recommencez une deuxième fois jusqu'au moment où vous vous sentez bien, parfaitement à l'aise. Je vais vous dire quelque chose. Un musicien, on dit jamais qu'il travaille. Vous avez peut-être remarqué cette expression, on dit jouer de la musique. Non, un musicien ne travaille jamais, il joue. Oui, jouer de la musique. Et sinon, lorsqu'il est en séance de travail, on ne dit pas qu'il est en séance de travail, on dit qu'il est en séance de répétition. Un musicien, ça fait des répétitions, ça ne travaille jamais, ça joue, ça répète. Sauf qu'en vérité, le travail du musicien, effectivement, c'est de faire des répétitions, tout est dans le mot. Répéter. Un musicien, c'est quelqu'un qui répète. C'est la base de son travail. Alors si jamais vous avez des difficultés, vous ne vous sentez pas encore très très sûr, vous recommencez une deuxième, une troisième, une quatrième, autant de fois que nécessaire. Oui, vous êtes des musiciens pendant la séance de musique, ça je vous l'ai déjà dit. Et donc, adoptez une attitude de musicien. Je n'arrive pas, je recommence une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Je répète, car ça, c'est tout l'art du musicien, cette capacité à répéter jusqu'à ce que les choses soient parfaitement maîtrisées et parfois même au-delà. Ensuite, nous allons cette fois-ci chanter la version 2, la version finalement qui va représenter le mont Fuji. Là, c'est déjà plus difficile, mais rassurez-vous parce que je vais être là pour vous aider. Alors, n'ayez pas peur, on va se lancer. Allez, c'est parti. Attention. La grande vague de Kanagawa s'élève dans le ciel gris au-dessus du mont Fuji. La grande vague de Kanagawa
Kanagawa s'élève dans le ciel gris, au-dessus du mont Fuji. Voilà, donc c'est la fin de cette chanson. J'ai envie maintenant que l'on fasse une dernière chose, c'est, bah oui, la première fois, la voix 2 ne chante pas. Vous savez qu'on répète 3 fois la même chose, la même mélodie, sauf que, en fait, la voix 2 ne répète pas 3 fois la même chose, elle ne le dit que 2 fois. C'est-à-dire que la première fois, le groupe 2 ne chante pas. Il attend que le groupe 1 qui chante La grande vague de Kanagawa ait fini son tour, et c'est au deuxième tour que commence à chanter la voix 2. Allez, une dernière fois. Et puis ensuite, je pense que la chanson, vous la maîtriserez, évidemment. Si vous avez besoin de recommencer, vous retournez en arrière. Et puis, voilà, vous avez compris comment on fonctionnait. Allez, c'est parti. Alors là, on ne chante pas. La grande vague de Kanagawa s'élève dans le ciel gris, au-dessus du mont Fuji. Attention, on va bientôt entrer. La grande vague de Kanagawa s'élève dans le ciel gris, au-dessus du mont Fuji. La grande vague de Kanagawa s'élève dans le ciel gris, au-dessus du mont Fuji. Et bien voilà, j'espère que vous maîtrisez maintenant toutes les subtilités de cette chanson, La grande vague de Kanagawa. Je pense que vous l'avez à présent bien dans la tête, elle est bien rentrée. Je continuerai pendant toute la durée du confinement à vous faire des petits cours comme ça, enregistrés, et que je mettrai ensuite sur YouTube. Et comme ça vous permettra de continuer à travailler ce projet qui est le nôtre, le vieux foot dessin. Je ne sais pas si à la maison d'ailleurs vous avez le livre, vous pouvez toujours vous y plonger. Peut-être qu'il est resté sinon dans vos cases à l'école. Bref, plongez-vous dans ce très bel univers, l'univers de Tojiro et d'Okuzai. Allez sur internet, regardez des images d'Okuzai. Bref, profitez de ce projet pour être curieux, et ça permet aussi de s'évader par l'esprit aussi. Ça fait du bien en ces périodes qui sont, et oui, pour tout le monde, pas facile, je le sais bien. Bon, j'espère en tous les cas vous voir très très vite. Et puis d'ici là, je vous dis à très bientôt, parce que de toute façon, je vais vous proposer d'autres cours de la sorte afin que l'on continue à travailler. Et ouais, c'est pas les vacances, hein. Donc à très bientôt. Allez, à